Pour la fin du trajet direction New Delhi. Alors là, vous allez être surpris. Quand on pense au réseau routier en Inde, on pense aux embouteillages. On vous a déjà, d'ailleurs, dans cette séquence, montré des images de ça. Ou alors la pollution. Bref, à une certaine, on va dire, anarchie. Mais c'est un tout autre décor dont il est question ce matin avec Nicolas. Nicolas, vous nous emmenez sur une petite route au milieu des plantations de thé, bien loin de la capitale, j'imagine. Hein. Bonjour. Oui, bonjour William, tout à fait. Nous avons quitté New Delhi, nous nous sommes éloignés au maximum de cette circulation et de ces coups de klaxon incessants, si vous voyez ce que je veux dire, et nous sommes partis à la campagne. Alors ici, si nous partons vers l'est, il y a d'abord l'Himalaya et ses routes fantastiques et vertigineuses, mais nous avons décidé de vous emmener dans le sud, dans un état qui s'appelle le Kerala, où la mousson a débuté il y a 2 ou 3 semaines, sur une route célèbre entre Kochi et Munnar, qui traverse d'incroyables plantations de thé et beaucoup d'autres surprises. Regardez tout de suite ce reportage, il est signé Émilie Goubeya-Vermelot et Navodita Kumari. Des plantations de thé où court un serpent de bitume. Voici la route nationale 49. 130 km de paysage d'un vert éblouissant. Dans ce minibus, la famille Jain est à la fête. Le road trip s'annonce plutôt bien. Il y a tellement de cocotiers. Toutes les collines se ressemblent en général, mais ici, pas du tout. Le vert est flamboyant, c'est incroyable. Il y a tellement de choses à faire, je vais adorer cette route. Premier arrêt, Chiapara. Au bord de la route, la cascade rafraîchit les voyageurs alors que la mousson vient d'arriver. Il existe une dizaine de chutes d'eau comme ça sur le parcours. Selfie obligatoire. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est simplement... Vous savez, c'est magique comme expérience. Je n'ai juste pas de mots. C'est génial. Mais tous ne viennent pas là pour les vacances. Ici, 15 000 femmes collectent le thé toute l'année à la main et par tous les temps. Mais la nature offre bien d'autres cadeaux. Au bout de cette perche, voici des pommes de Jacques. Celle-ci fait plus de 20 kilos. Un fruit très sucré au goût proche de la banane ou de l'ananas. Rarichan et sa famille vont essayer de le vendre aux voyageurs. Ici, c'est le top des routes, une super route. De nombreux touristes s'arrêtent ici et achètent ce fruit. On peut le vendre jusqu'à 1,30 €. Même le double, tu veux dire. À 2 roues, en 4x4 et tout ce qui roule. Ils sont des milliers à se croiser sur la route du thé, devenue une destination de vacances, où les mauvaises habitudes des Indiens n'ont pas disparu. Ils roulent vite, très vite, et se frôlent à toute vitesse. Mais eux ont choisi justement de prendre leur temps. Ce club de cyclistes s'offre une route de légende. Une première. Pédaler ici, c'est particulier pour moi et mes amis juste derrière. Nous avons monté notre club il y a 2 ans et pour la première fois, nous allons grimper jusqu'à 1700 mètres. Et c'est magnifique ici, très pittoresque, que vous regardiez à gauche, à droite, partout. La pluie qui va tomber ici pendant 2 mois ne plombe pas l'ambiance, au contraire. Les gouttes d'eau donnent au paysage du Kerala un aspect unique, comme un mélange de brume écossaise et de végétation tropicale.